Bon, est-ce que vous m'écoutez? Allô, 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 allô? Est-ce que vous m'écoutez? Parce que tout à l'heure, on m'a signalé que le direct était bloqué. Voilà, Orti, est-ce que vous m'écoutez? Voilà, le direct est bloqué pour la simple raison que, bon, peut-être la musique que je jouais n'était pas. Est-ce que vous m'entendez? Ou alors je vais couper pour reprendre. Voilà. Oui, papa. Voilà, ma grande, ça va, Marie-Alice? Voilà, c'est bon. Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Eh Dieu. Oh là là. Je suis Manu de la vie, votre fidèle, humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses cachées de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses cachées de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Oh là là, beaucoup disent que papa a pris du poids, oui. J'étais en Côte d'Ivoire, où j'ai passé des très bons moments. C'était beau, c'était très beau. Voilà, c'était très beau. Parce que, je le dis toujours, c'est l'un des pays où, quand j'arrive, mon âme est en joie. De l'aéroport jusqu'à lui, je ne fais que rire. Je ris seulement, je ris. Et je ris, je dors. Je ris, je dors. Parce que mon âme est en paix. Voilà, mon âme est en paix. Vraiment, veuillez m'excuser pour tout ce silence. Beaucoup m'ont demandé si papa était encore en vie. Je suis en vie. Je suis tout simplement en vie. Absorbé, débordé par des problèmes, par des doléances, de ceci, de cela. C'est pas vraiment facile. Aujourd'hui, c'est juste une causerie. Voilà, pour vous dire que je suis là et que je me porte très bien. Très bien d'ailleurs. Surtout par la grâce de Dieu. Je voudrais saluer ici mes amis miens de la Côte d'Ivoire pour l'hospitalité légendaire. Parce que à aucun moment j'ai manqué à boire, ni à manger, ni du bon vin. Mes déplacements étaient assurés, vraiment. Si je dois citer, on ne finira pas, tellement la liste est longue. Elle est très longue. Je voudrais adresser des remerciements spéciaux à notre chère fille, au gré poli et mal poli. Cette fois-ci, elle était très polie. Elle dit son papa est là. On ne s'est jamais vu, hein? On ne s'est jamais vu. Mais comme les âmes jumelles se rencontrent toujours, c'est tellement dans d'autres vies nous avons travaillé ensemble. Voilà pourquoi il y a cette alchimie, cette symbiose. Je voudrais dire merci à maman Josette. Elles sont nombreuses. Elles ne voudraient même pas qu'on cite leur nom tellement qu'elles agissent dans l'ombre. Elles ne veulent pas. Vraiment. Je voudrais dire merci à tout ce monde. À Priska de Yamoussoukro. Vraiment. C'était émouvant. J'ai failli même changer de nationalité. Tellement j'étais bien encadré. J'étais encadré. Elles sont nombreuses. À 10 h, on m'envoie à manger. Papa, tu as mangé. À midi, on envoie. À 13 h, on envoie. À Moudjou. Elles sont nombreuses. S'ils veulent citer, on ne va pas finir ici. Voilà, vous vous reconnaissez une fois de plus. Merci. Je suis rentré depuis, ça fait une semaine que je suis là. Et le séjour a été très bon. Très agréable. Le second pays que nous allons visiter, par la grâce de Dieu, c'est le Togo. Je n'oublie pas le Burkina Faso. Tout simplement parce que notre maman, Marie, n'est pas là. Elle s'est déplacée et quand elle va rentrer, nous allons organiser mon arrivée à Ouagadougou. Hein, le pays des hommes intègres. La vraie Afrique. L'Afrique réveillée. Le Burkina actuel. Voilà. C'est l'Afrique qui montre l'exemple. C'est cette Afrique qui a été ressuscitée. Donc, j'arrive. Donc, le prochain voyage, ça sera au Togo, où nous allons saluer, être en contact avec nos frères et sœurs du Togo,
Je voudrais dire ici merci, infiniment merci à maman Christiane, Yvette, qui est la représentante du Togo pour tout ce travail qu'elle ne cesse d'abattre, hein, pour le bien des œuvrés, des orphelins, hein, dans le cadre de ce groupe, hein, le groupe de Papa Mano qu'elle a créé. C'est un groupe formidable, c'est un groupe empreint d'humanité, c'est un groupe qui va au-delà de nos espoirs. Je voudrais vous dire merci parce que le week-end passé, je crois il y a quelques jours, ce groupe s'est mobilisé, chacun apportant un petit grain de riz, un morceau de pain, de savon, des cahiers, et dans le but de visiter des orphelins. Et vous ne le faites pas pour vous, mais vous ne le faites pas pour eux, pour ces orphelins, vous le faites pour vous-même. Parce que Dieu dit, même moi en épreuve, si je n'ouvre pas les écluses du ciel. Même moi en épreuve. Et la meilleure religion que Dieu agrée, qu'il reconnaît, qu'il approuve, c'est l'amour. C'est l'amour entre nous. C'est l'amour que vous apportez. C'est la visite dans les orphelinats, dans des lieux où les âmes humaines sont en détresse. Quand vous arrivez là-bas, vous nettoyez, vous payez vos karmas. Vraiment, je voudrais vous dire merci du fond du cœur. S'il fallait noter les représentantes, je crois que le Togo, dans ce domaine, est très, très avancé. J'ai été tellement ému. J'ai vu des images, des vidéos. C'était émouvant de voir, à la veille de cette rentrée, tout un groupe, des gens qui me suivent, du Togo à travers le monde, qui ont lien avec le Togo, s'unir pour apporter des dons à des orphelins, et tout ça à mon nom. Vraiment, j'étais tellement ému. Un grand ne pleure pas, sinon j'allais couler les larmes. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble votre paix intérieure. Et qu'à partir de ces gestes, rien que Dieu ouvre les écluses du ciel pour vous. Oui. Et le bien n'est jamais improductif. Je ne sais pas si les gens comprennent le français. Un bienfait n'est jamais perdu. Le bien est bien. Ça contient ce qu'on appelle de l'énergie cosmique. Le bien va te suivre jusqu'à tes générations. Le bien que tu as posé au Togo va te suivre jusqu'aux États-Unis si tu vas aux États-Unis. Le bien que tu poses au Cameroun va te suivre jusqu'à... Même à la fin, même tes enfants vont profiter de ce bien-là. Faites du bien. Aidez. Même si on vient vous tromper, aidez. Aidez seulement. Sans rien attendre de retour. Des lieux où vous devez aider les gens, les orphelinats, les prisons, les veuves et les veufs. Il y en a donné. Dieu dit, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Moi, je te donne. Mais il y a une loi qui est universelle. Pour que je te donne, il faut que toi aussi tu me donnes. Si tu ne donnes pas à Dieu, il ne te donnera pas. Tu vas donner quoi à Dieu? Si ce n'est pas poser des actes remplis d'amour, de compassion. Parce que quand tu fais ça, où les gens souffrent, où 1 heure égale à 24 heures, vous n'avez jamais été dans des moments difficiles. Dans votre propre chambre, si on vous met en prison dans votre propre chambre, vous allez crever. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas passer 1 heure sans leur portable. Il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas vivre sans climatiseur. Ils ne peuvent pas vivre sans leur voiture. C'est faux. Tu peux vivre sans tout ça. C'est parce que la traversée du désert n'est pas encore arrivée. Si ton oncle, toi, tu penses que ces choses-là sont liées à toi au point où tu ne peux pas vivre sans ça. Tu peux t'en passer. Quand tu traverseras le désert, tu comprendras que vraiment c'est vanité des vanités. Ami bien d'ici d'ailleurs,
Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Je fais ce direct. Ouais. Si j'avais su. Pourquoi j'ai négocié, je n'ai pas bien... J'avais signé ce contrat sans toutefois lire. Bon, c'est pas grave. C'est une causerie spirituelle. Ça veut dire que là, il n'y a pas de sujet approprié. Je vais parler de 3 choses. Des témoignages. Oh, il y en a tellement. Si je vous montrais cette vidéo d'une femme, je vais vous montrer rien qu'une petite image. Qui a des seins, un sein qui lui faisait mal. Mal. C'est quand maintenant, elle est mariée. Hein? C'est quand l'homme maintenant décide de se connecter au sein, que le sein là maintenant commence à parler. Le dedans fait coco, 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 coco. Il y a quoi? Papa, fais mon scanner, j'ai fait. J'ai dit, sein là, ce n'est pas sain. Oui, papa, je vais faire comment? Je souffre. N'opère jamais. Si tu opères, tu es morte. Tu vas te coucher dans la table d'opération, tu ne vas pas te lever. Tu as compris? Oui, ça fait mal. Je lui ai donné un bain. J'ai dit, si dans 21 jours, le Dieu que tu sers, ce qui est dans ton sein là, ne sort pas. Dis, papa, tu es un menteur. Oh my God. La vie, c'est un... Barricadez-vous. Je vais vous montrer un peu l'image. Il y a la vidéo de ça, mais beaucoup, les âmes sensibles ne peuvent même pas. C'est grave. La vie, c'est... Non. Non. Le doigt aussi. Regardez vous-même. Ça se passe dans un pays africain. Regardez. Vous voyez ce qui sort là? Regardez. Voilà les seins. Hein? Regardez. Peut-être que beaucoup n'ont pas bien vu. Regardez vous-même. Voilà les seins là. C'est ça qui est là. Voilà. Papa, je veux mourir. Papa, oh, voilà, oh, papa, papa, oh. Ça sort comme ça. Non! Tu fais quoi dedans? Tu fais quoi là-bas? On ne sait pas. Même les docteurs sont dépassés. Quand ça a commencé, elle pleure, papa, ça me fait mal. Je dis, va à l'hôpital. N'accepte pas l'opération. On a pris juste à enlever. On pousse comme ça sort. Je ne peux pas vous montrer la vidéo de ça. Ça sort. Ça sort. Pendant ce temps, son mari filme. Hein? Ouais. C'est pas bon. Il y en a comme ça. Il y en a, c'est dans le ventre. Ça monte. La chose vient là, ça descend. La chose vient là, ça descend. Ami vient d'ici d'ailleurs. Sauf si c'est trop compliqué. Le charbon, le morceau de charbon que vous voyez là, charbon, va faire ton affaire. Va faire ton affaire. Le petit charbon, morceau de charbon. Papa, je ne dors pas. Mon ventre, il y a quelque chose qui monte là. Le ventre est ballonné, le ventre est gonflé. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. Rien. L'eau lunaire, première des choses, l'eau lunaire. Je n'ai même plus le temps à poser l'eau lunaire. Je n'ai plus. Tellement que j'ai... Chacun de... Non, le rôle. Mon rôle, c'est de faire de vous les vrais maîtres. Chacun doit être maître de son destin. J'ai déjà tout donné. Normalement, il ne devrait plus faire direct. Enfin, une dame là, elle est dans le mariage, difficulté. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures même? J'ai déjà tout dit. L'eau de rose, j'ai déjà tout donné. Va chercher les directs. Maintenant, même là, je ne fais plus direct. On fait causerie. Mais premier direct, oh, c'était du feu. À ce niveau, je connaissais, il fallait que je montre à Dieu que je peux tenir le contrat. Que l'engagement que je signe là, je vais respecter. Je ne savais pas que j'ai attaché la corde comme ça sur mon cou.
J'ai peur, même les gens m'appellent, même je crains. Je vous dis la vérité, hein, je suis moi honnête. J'ai peur. C'est-à-dire, je ne me recouvre plus. C'est comme un artiste qui a prévu un concert, on dit non, le concert c'est pour 1000 places. Il se trouve, il y a 10 000 spectateurs. Lui-même, c'est plus s'il va chanter. Maintenant, pour finir, les lives, regardez, je suis dans cette situation-là. Pas parce que je manque le talent, parce que je suis débordé. Voilà le mot. Normalement, je dois disparaître de 2 ans. C'est-à-dire, je me suis perdu, personne ne sait, ou même Ogreo, Priskao, Cristiano, Kassangao, Clarao, Aleto, Sivio, Elzao, qui est encore élu de Yaoundé, je n'ai pas cité qui, tous les cas, tout le monde, je suis coupé du monde. Là, je suis dans 2 ans. Personne ne sait où je suis. Maintenant, après, je ressurgis comme ça, étant nickel. Là, je peux reprendre. Mais à cette allure-là, vraiment, ça ne va pas. Pas que je ne peux pas, mais ça ne va pas. Je suis débordé. En Côte d'Ivoire, c'était même grave. Abidjan, ça sonne. Au gré même était oublié. Papa, elle m'a donné une puce. Même la puce là, voilà. Une puce, je n'ai jamais utilisé une puce orange, Côte d'Ivoire. Elle dit, papa, prends ça. Hein. J'ai dit, ma fille, si elle met ça, je suis mort. Je n'ai jamais utilisé la puce là, jusqu'à ce que je suis rentré avec. J'ai dit, non, je préfère utiliser mon même numéro WhatsApp là. C'est quand je suis... Voilà la puce là. C'est ça même. On dirait c'est ça, hein? Orange Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Cameroun. La puce. Voilà ça. Parce que celui qui ment là, quand il ment, on sait. Qu'est-ce que c'est? La puce là même. J'ai mis ça au même. Vous voyez? Il me dit, papa, il ne faut pas ça, tu vas te connecter. J'ai dit, non, ok. Je ne peux pas me connecter. Maintenant, je dis même Moro, je ne donne pas. Non, j'aime le pays là jusqu'à ce pas bon. Même Moro, je ne donne pas. Et c'est tombé net. Le mec, oh, Côte d'Ivoire. Oh, il voyait. Il y avait un match amical, c'était qui encore? Côte d'Ivoire contre le Mali. Ils ont joué le matin. Le nouveau stade, ils sont en train de construire. On va regarder la canne, on va aller. Je reviendrai, je vais voir la canne. Quelques matchs, peut-être match d'ouverture, mais la finale. Il va rien pris de ciel. Il a plu. Le stade est inondé. Non, il fallait pas. Hein? Il fallait pas. C'est le blogueur qui prend maintenant. L'autre mec, il met sa chaussure. Il dit, il a acheté sa chaussure à 1200 €. Ce n'est pas que le caïman l'a suivi. Non, il s'est expliqué. Il dit, c'est pas que le caïman l'a suivi pour qu'il entre dans la boue, c'est le stade. Ouais. Oh, vraiment. Ouais. Oh, Côte d'Ivoire, non. C'est les grands philosophes, hein, ils ont des expressions dangereuses. On peut noyer le poisson dans son eau. Ah non, Ivoirien, non. Voilà. Donc, c'est un peu ça. L'eau lunaire va faire ton affaire. Il ne faut pas que ça vous manque. Voilà. Vous pouvez trouver ça auprès de toutes nos représentants. Voilà, l'eau lunaire, c'est Dieu, c'est pas moi. Mon rôle est de travailler. Voilà. Donc, je disais, ça ne va pas le vendre. Ça bouillonne. Vous-même, vous savez qu'il y a le poison dans votre ventre. Et surtout, généralement, des gens qui mangent ma nourriture nocturne. Le matin, tu cherches une nourriture, tu ne gagnes pas. Moro même, il n'y a pas. Oh, il voit rien. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Oh, ce pays-là, ça me manque. Si on faisait frontière sur le week-end, moi je suis à Côte d'Ivoire tous les week-ends. Hein. Je viens, je m'assois, seulement je ris, après je rentre. Moro même, il n'y a pas, je ne gagne pas. Voilà. Donc, mais est-ce que tu peux te reposer? Tu vas rire jusqu'à Jean dans ma chambre, je ris, je ne finis pas de rire. Ouais, des vrais humoristes. Ils ont... J'ai dit, oh, ce pays-là, non. Dieu. Alors, voilà, donc, il faut ça.
Euh, comment on appelle? Le petit charbon de bois. Mais c'est incroyable, la divine nature. Une odeur qui dégage dans votre maison. On dit même dans le réfrigérateur, le petit morceau de charbon de bois. Mais curieusement, un pays comme les États-Unis, il n'y a pas de charbon de bois là-bas. Je suis même tenté de prendre même ça là, de porter ça, même envoyer, prendre un conteneur pour envoyer ça là-bas. Charbon comme nous avons ici, 100 francs, 50 francs, il y en a comme ça, c'est l'Afrique. L'Afrique. Odeur dans le frigo. Tu prends charbon de bois, ça absorbe, ça aspire, l'odeur c'est fini. Ta douche, ça sent, mais charbon de bois. C'est pas direct sur le charbon de bois, parce qu'il faut parler de ça, c'est vertu thérapeutique, biologique, spirituelle, magique, il y a tellement. Petit charbon de bois que vous voyez. Quand c'est encore le charbon de bois, du bois de seigle, c'est la magie. Je vais dans une résidence, je me rends compte qu'il y a des petites odeurs. J'ai pris le charbon, ne me fatigue pas, je mets, c'est fini. L'odeur est partie. Comment l'odeur est partie? Petit morceau de charbon là. C'est pour vous dire qu'il y a des choses dans l'invisibilité. Que vous ne... Ce n'est pas avec la prière qu'on résout tout problème. La prière a son rôle. Les actus ont leur rôle. Les recettes ont leur rôle. Dieu a tout créé. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Cette femme qui a eu la délivrance là, si elle n'était jamais en contact avec moi, elle serait partie maintenant opération. L'hôpital aujourd'hui est le lieu de la plus grande marmaille, c'est l'hôpital. Je vous dis la vérité. Hein. J'ai déjà dit à mes amis, mes parents, le jour où je suis hospitalisé, c'est apportez-moi mon testament, je signe en même temps. Parce que là, je ne sais pas si un jour je serai hospitalisé. Sauf si peut-être un accident grave, je touche du bois. Oui, il faut, l'accident, il saigne beaucoup, mais dit que je suis tombé malade. Jusqu'à là, à l'hôpital, je suis couché. Non, il faut encore des années. C'est le coin le plus des marmailleurs. Vraiment, je vous dis la vérité. En Afrique, non, il n'y a pas. L'humanité n'existe pas. Tu viens même, si tu n'as pas l'argent, tu meurs. On dit tu as mal à la tête, il faut mettre une perfusion sur lui. Tu as mal au fesses, c'est perfusion. Tu as mal au cœur, perfusion. Tout ce que tu dois faire, il faut qu'on te tire l'argent. On te soutire l'argent. Quelqu'un se fait opérer, il dépend près de 500 000 francs. Il sort d'une opération, même l'eau, on ne lui a pas donné. 500 000 dans l'eau. Mais à quoi ça sert les opérations? Surtout les histoires de césariennes. Hein, ma femme enceinte, hein, césarienne. Non, non, ça c'est rien. Même bouteille de sucrerie, tu tiens ça quand ta femme va aller accoucher. Elle l'accouche dans les bonnes conditions. Il y a moins de 10 000 recettes. Dieu a tout créé. Ton problème là, ça existe depuis la nuit du temps. Solution de ça existe. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Il n'y a pas deux choses. L'ignorance. Sinon, c'est là. C'est comme quelqu'un qui a un passeport ivoirien, il dit hey, je vais aller au Maroc. Je vais faire comment pour arriver au Maroc? Je ne sais pas comment elle veut faire. Alors que le visa, tu n'as pas besoin, prends ton billet d'avion, un d'avion, tu vas arriver au Maroc. Maintenant, il se casse la tête. Il oublie que le visa, le passeport ivoirien lui donne droit d'entrer dans certains pays sans visa. C'est pareil. Dieu nous a tout donné. Tout a été créé. Sinon, quand le fabricant du téléphone portable, et même pour notice, ton propre portable, si on te dit ce qui... Si on te dit ce qui est dedans, toi-même tu vas dire, hein? Ah, c'est ça. L'ignorance, c'est l'ignorance. Donc, Ami mien disait d'ailleurs, cherchez chaque jour de votre menu du jour. Il y a une dame là, depuis, c'est combien, 4 ans. Elle n'a jamais eu de travail. Quand elle a fini le bain, c'est pas normal. Une femme qui fait une semaine, on ne te drague pas, il y a un problème. Marié ou pas marié, quelqu'un doit te dire bonjour, madame, vous êtes belle. Et tu lui dis merci. Parce que un complément, ce n'est pas dire forcément te drague. C'est parce que tu es bien, tu es bien. Vous êtes bien habillé, madame. Merci.
tu ne brilles pas. Il y a un problème sur ton aura. Il faut maintenant dire ça. Il faut nettoyer. Quand tu passes, même le fou te regarde. Le miel est là pour ça. Chaque vendredi soir, dès que tu as fini de te laver, hein, tu as fini de te laver là, l'eau de rinçage, prends le miel, tu mets seulement. Tu te rends, ne te suis pas. 3-4 vendredis pour une femme, pour un homme, pour quand tu passes, c'est ce que Joseph utilisait. Joseph, mon ami Joseph. Quand tu passes comme ça, on dit, quelle est la go là? Vous êtes dans un groupe, la plus vilaine là qui connaît le code, c'est elle qu'on en appelle toujours. Mais la petite, non, toi, non, ça va bien. Mais tu es jolie, hein? C'est pas parce qu'elle est jolie. C'est parce qu'elle fait les bonnes choses. C'est tout. Toi, tu vas rester maintenant dans ton make-up. Le vendredi, vous allez sortir samedi, là, tu mets les make-up, tu mets là les mèches de 800 000 francs, on ne t'appelle pas. Elle est là simplement bien, c'est elle, on cherche. Tu peux me donner ton numéro, s'il te plaît, pour finir ça. Tu as la jalousie. C'est de ça qu'il est question. Tout a été crié. Je parlais du charbon. Ton couple, ça ne bouge pas, ça dandine. Monsieur là, prends mon morceau. Oh, j'ai une de mes patientes que j'ai rencontrée. Cette fille vraiment, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Elle est à Abidjan. Lorsqu'elle m'a rencontré, je n'ai pas voulu lui dire certaines choses. Parce que ce n'est pas toutes les informations qu'on donne. Parce que je suis contre ceux qui voient quelque chose, maintenant disent la chose, sachant que la chose va faire mal. On ne fait pas ça. Tout se prépare, même à l'hôpital. Quand il y a un truc qui ne va pas, on sait que la maladie à ses phases terminales, la personne va mourir. Il y a la manière de parler aux malades, de prendre sa famille pour dire, les médicaments n'achetaient plus beaucoup, priez beaucoup. Parce que c'est pas tout. Tu vas voir de non, demain il va mourir. Non. Donc il y en a, ils voient ça. Comme tu vois là, non, c'est pas joli. Il faut préparer. Ce travail, c'est vraiment, c'est colossal. C'est 12. J'ai fait son scanner, je lui ai dit. Il dit, on aurait dit que le monsieur me connaissait même depuis. J'ai dit, je ne te connais pas. C'est le scanner. Chaque lettre de ton nom me dit ce que tu es. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pas que je sois venu, on jette courir, oui. Hier soir, tu as mangé quelque part. Non. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Donc, depuis qu'elle nous suit, 12 ans, elle est allée, on l'a même dit dans les hôpitaux, pardon, il faut partir. Ton argent, là, on n'a plus besoin. Sors, va à la maison. C'est pour te dire qu'on n'a plus besoin de toi, que tes jours sont comptés. Mais un soir, elle était comme ça, elle zappait, elle voit Manu de la vie. Ami vient d'ici d'ailleurs. Elle dit, mais c'est quel monsieur avec français? Je n'étais pas à l'école. Hein? Ami vient d'ici d'ailleurs. On dit, le monsieur là, mais c'est comme ça qu'elle a. Papa. Tanti à Ivy, pardon, après le direct, il faut me contacter. Ça fait longtemps, je t'ai perdu de vue. Voilà, s'il te plaît. Tanti, maman Tanti. Alors, comme je disais, Ami vient d'ici d'ailleurs. Je lui ai donné, il a dit, papa, je ne dors plus, ça me fait... J'ai dit, tu as mis le couteau. Il y a un couteau que je suis en train de travailler. Je vais d'abord envoyer ça en Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas où j'ai ce couteau. Oh, j'ai mis ce couteau là-même. Parce que ces gens-là commandent à trop nous fatiguer. C'est un couteau sous forme de croix. Et qu'on trempe dans une huile essentielle composée de 7 éléments. Le romarin, il y a basilic, il y a bois de santal. Des huiles, hein, tu crampes, tu mets. Donc, ça forme la croix. Tu dois prendre 4 couteaux. Tu crampes, tu mets un là. Tu mets l'eau comme ça, tu mets l'eau comme ça et tu mets l'autre comme ça. Donc, quand toi-même tu dors là, c'est comme si tu es sur une croix. Donc, ça veut dire que c'est les 4 points cardinaux. Voilà, ça c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a un couteau qui vient. Là, le couteau là, il est comme ça, là où tu mets ta tête. Celui d'en bas là, il est ici comme ça. Celui qui est en bas là, il est là. Maintenant, il y a un autre qui vient comme ça. Voilà le bout là. Maintenant, l'autre qui vient là. Donc, s'il vient à gauche, du nord, il trouve le couteau. Il vient à l'est, il trouve le couteau. Il vient au sud, il va trouver. Et
trempé dans cette huile. C'est pas bon, hein. Tu dors et le lit est en train de couler le sang. Vous avez vu ça? Le lit, ça coule le sang. Elle se lève et ça en forme. Elle dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, c'est les morts. Attends, tu vas entendre. Je te donne 72 heures, tu vas entendre. Prépare-toi. Dès qu'on te dit que quelqu'un est mort là, ne cherche plus. Il est sorti, il est venu. Ça l'a pris. Ah, on te dit qu'il est décédé, hein? Ah bon? Paix à son âme. Ah, papa, tu as dit vrai, c'est vrai. C'est tout. Chacun prépare ça. Au même moment, il doit faire le scanner. Même moment. Je vais faire comment? Il faut au moins 300 couteaux. Je vais faire comment? Les bouteilles là, j'ai tout. Maintenant, il faut trouver le temps pour composer. J'ai acheté les huiles là comme ça, Abidjan. Oh, vraiment. Donc, elle ne dormait pas depuis un certain temps. Je lui ai dit, ouais, ma fille, tu ne dors pas. Prends un morceau de charbon. Ouais, pourquoi tu ne dors pas? 2 morceaux. Mets ça dans un verre d'eau, tu mets ça sous ton lit. Le niveau où ta tête, parce que ce sont des recettes pour des malades. Ça accélère la guérison du malade. Ça accélère. Le processus de guérison est accéléré. Elle a dormi juste, elle dit qu'elle n'a jamais dormi depuis 12 ans. Non, que Dieu te bénisse, ma fille. Elle est tellement aimable. C'est une femme bien. Quand je suis arrivé, elle dit, papa, avant que tu ne viennes, comme tu annonçais que tu venais, j'avais décidé de mettre à ta disposition mon chauffeur et mon véhicule pour toutes tes courses. J'ai dit, je n'ai pas lu. 1600 messages, c'est là, jusqu'à nos jours. Je ne lis pas. Vous voyez les bonnes nouvelles? J'aurais pu lire. J'ai dit, je n'ai jamais lu, ma fille. Elle croit que je mentais. J'ai ouvert le portable. Elle dit, regarde, appelle-moi. Elle appelle maintenant, le message sort. J'ai dit, tu as vu? Tu as envoyé depuis, avant fin août. Début août même. Comme tu arrives, tu as annoncé, je voudrais mettre en guise de reconnaissance pour te dire merci. À Abidjan, on te donne chauffeur et voiture. Si tu es heureux, hein? Oh, Abidjan. Oh mon Dieu. Oh. Transport Abidjan, Côte d'Ivoire. Le transport, c'est la magie. En une semaine, quand tu totalises ce que tu dois dépenser, c'est-à-dire, tu quittes 2-3 km, c'est 4 000 francs tu payes. Mais je me demande comment ils font pour avoir 4 000. Parce que ici, chez nous, mais course est loin là. 1000 francs, ça m'arrange. 4 000, c'est pour aller, hein, s'il n'y a pas le retour. Tu quittes Atoban pour Makori NGS, mais au charbon, Makori charbon là. Taximan te dit 4 000. Tu dis, ah, il faut diminuer un peu. Il dit 3 500, tu donnes. Maintenant, pour rentrer, il faut 7 000. Mon frère, si tu dois dépenser 7 000 francs, rien que pour une course, c'est que dans la journée, tu as gagné plus. Il faut que tu manges, tu payes ta scolarité. Mais c'est trop cher. Ce n'est pas une ville où le pauvre, où le débrouillard, où l'aventurier peut facilement réussir. Mais c'est une ville quand tu es déjà dedans, que tu es déjà outillé, tu es en là. Non, il n'y a pas une capitale au Cameroun, en Afrique que tu ne peux pas gérer. Petite maison, tu parles de 400 000. Mais tu vas faire comment pour payer 400 000? Quand je sais que chez nous, là, les directeurs généraux là, touchent 400 000 francs le mois. Et ils s'en sortent. Là-bas, ce n'est que maison. Non, le niveau est très fort là-bas. Bon, c'est un pays que j'aime parce qu'il y a des normes. Quand tu es à Abidjan, tu as ton argent, tu manges, on te respecte. Voilà ce que j'aime. J'aime la Côte d'Ivoire. Quand tu es pauvre là, tu restes dans ta pauvreté. Tu n'exprimes pas ta pauvreté en erreur. Or, dans d'autres pays, tu es riche, c'est comme si tu n'étais pas riche. Tu es dans une belle voiture, on t'injurie. On dit, ah, moi, celui-là, un sorcier comme ça, qui t'a donné voiture là? Entre-temps, il est piéton. Maintenant, lui, celui qui est dans la voiture, il insulte, moi, le piéton là, tu vas mourir piéton. Donc, il n'y a pas de normes. Et ce qui n'est pas bien, sans oublier des embouteillages, il n'y a pas de route. Tu peux acheter une voiture d'1 milliard, tu roules. Le nouveau pont, j'étais là-bas, j'ai pris des photos, fait des vidéos, pour dire que moi, voici aussi là, j'ai vu. Mais ailleurs, tu as l'argent, tu ne peux pas acheter une voiture. Tu vas rouler comment? Voilà toute la différence. Hein? Parce que là-bas, il y a des normes.
Tu peux inviter ta petite comme ce soir, vous allez dans un shawarma, dans un truc. Vous vous asseyez, vous dépensez facilement 35 000 francs. Vous avez pris un pot. 35 000. Oh mon Dieu. C'est nous que ça allait ici, 35 000. C'est pas comme ça là. Bon, tu te demandes si c'est le même argent, alors que c'est le même vérité. C'est la vérité. Moi, je ne sais pas mentir. Je dis ce qui est vrai. Oh, chez nous, nous avons des hommes riches. Les milliardaires riches. Un peuple travailleur. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de normes. La loi n'existe pas. Tu roules. On dit ça, c'est interdit. C'est là où quelqu'un vient. Il voit bien interdit. Hein. Les feux, il n'y a pas. Quand tu vois là, tu brûles feu. Le policier n'est plus derrière toi. Non. Ils ont européanisé leur pays. Tu restes seulement, tu reçois le message. Comme SMS. Comme si on t'a envoyé de l'argent. Vous avez brûlé le feu, ça fait une amende de 2000 francs. C'est ton portable. Va maintenant payer. Tu ne peux pas, tu vas monter des salles, tu vas payer. Même si c'est voiture de quelqu'un d'autre tu as pris là, ça sort sur ton portable. Parce que tout est... Voilà les normes. Donc tu as l'argent, tu vas bien vivre là-bas. On ne te voit pas dans la voiture pour t'insulter. On voit une belle fille dans la voiture. Oh, qui t'a donné ça? Vendeuse de piment. Comme si le travail n'existe plus. C'est quel pays on peut? On ne peut pas avancer dans ça. Il faut qu'on change. Le mérite existe, le travail existe. Il y a des gens qui ne se compromettent pas, qui ont reçu, des jeunes filles battantes, qui ont reçu, qui ne sont pas dans la pimenterie, qui travaillent durement, ou bien qui sont même issus des familles aisées, ou bien un homme lui a dit, tiens, voiture là. Là-bas, voiture, c'est quoi? C'est rien. On a même interdit les voitures de plus de 5 ans n'entrent plus dans un pays. Voilà les normes. Voiture de plus de 5 ans d'âge n'entre pas. France au revoir, on ne veut pas. Ici, ces voitures de 50 ans, tu roules, tu as des chapeaux-mangs, ici, des trucs. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Hein? Route, il n'y a pas. C'est mon pays. Je dis la vérité. Je n'accuse personne, c'est des faits. Parce que si tu peux dire, je mens là, allons-y. Sans interdit, quelqu'un vient te dire, on n'a pas dit sans interdit absolu. Voilà le gros français te donne. Comment on peut avancer dans ça? On ne peut pas. Hein? On ne peut pas. Après, on va prendre des prétextes. Mais non. Il faut au moins qu'on ait une ville où il y a des normes. Où quelqu'un a l'argent, il mange bien. On le respecte. Tu rentres dans un coin, tu peux voir Alpha Blondy assis de l'autre côté. Tu peux voir un ministre aussi assis dans un café. Tu prends le même café, même, vous êtes dans le même espace là. Et ça ne meurt personne. Parce que tu as l'argent, on te respecte. Il y a des coins de plaisir, des boîtes de nuit, tu peux entrer, tu as l'argent, tu demandes, mettez tout le monde dehors. Je veux vider toute la salle. On dit, ah bon, à cause de quoi? J'ai dit, ceux qui ont pris 10 bouteilles de champagne, sur leur table, je vais mettre 20. Le gérant met tous ceux qui ont pris 10, mettez-vous dehors. Parce qu'il a l'argent, on le respecte. C'est ça. Et ceux qui sont là, ils savent que c'est la loi, c'est les Il n'y a pas de palabre. Ils vont aller dans un autre coin où on va les respecter. C'est ça la vie. Tu as ton argent, on te respecte. Même tu es dans un pays où vraiment, les gens s'étonnent même que je ne roule pas. Je ne peux pas avoir voiture dans ces conditions. Mais c'est vrai, je n'aime pas voiture. J'ai dit à Dieu dans notre contrat, si tu ne me donnes pas jet privé. Ah. Donc je n'aime pas voiture. Je peux acheter voiture, j'ai un chauffeur. Mais on va rouler où? À chaque 1 kilomètre, il y a des problèmes. Hein? Les gens bâchent, les gens font ceci, la voiture, c'est du n'importe quoi, sous les yeux de tout le monde, il n'y a pas de normes, il n'y a rien. C'est comme si le pouvoir, l'autorité administrative n'existait pas. Chacun fait comme il veut, on roule comme on veut, on klaxonne comme on veut, on brûle les feux. On va faire comment avec ça? On ne demande pas beaucoup, voilà tout ce que nous demandons. Vous voyez? Là, on voit une petite fille dans une belle voiture. Moi, celle-là, Moukouani, qui t'a donné ça? Bandit là, pimentière là. Ils ont dit toutes les expressions. Bon, elle est dans pimentière. Toi, tu es dans quoi? Dans l'avocat? Ou bien dans banane? Pourquoi toi, tu n'acceptes pas voiture? Tu ne peux pas dire. Oui. Voilà pourquoi on voyage. Mais malheureusement, oui. Bon. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Voilà. L'eau, c'est la vie. Je bois 3 choses dans la vie. Le vin rouge, l'eau minérale et le whisky. Ouais, et les jus naturels.
nanana, du tout et tout. Donc, comme je disais tantôt à mes miens d'ici d'ailleurs, pour ceux qui ont le ventre qui fatigue, ça bouge. L'eau lunaire va vous arranger. Je ne voudrais plus parler de l'eau lunaire parce que j'ai pris toute une année, je crois 2000, jusqu'en 2021, jusqu'à fin 2022, 21 pour parler de l'eau lunaire. Donc, même la période lunaire, nous sommes en lune croissante. Je ne parle plus parce que j'ai déjà tout dit. Celui qui veut, il va dans YouTube, il va chercher Manu de la vie lune. Ça va sortir, il va suivre tous les directs. Je suis à plus de 1000 directs que j'ai déjà fait. Donc, j'ai déjà tout dit. Donc, pour ceux qui ont des problèmes, ballonnement de ventre et tout, généralement, c'est dû aux nourritures nocturnes. On dort pas, chaque fois on mange, en journée, on ne vous donne pas à manger. C'est quand la nuit arrive qu'on te donne les gros poulets, les gros morceaux de porc, c'est du poison. Et plus tard, ça vous fatigue le ventre. Voilà. Il y a aussi une nature, je crois pas la cola. C'est un juif égyptien qui m'avait donné ça quand j'étais en Égypte. Il y avait plein de recettes que ces gens-là m'ont donné. Voilà. Une cola rouge, on met sous le lit. Pas sous le lit, sous l'oreiller, ça peut aussi nous éviter. Moi, généralement, je dors toujours avec un cure-dent. Toujours. J'aime le bois dans ma bouche. Même là, j'adore. Parce que c'est des protections. Vous voyez, c'est des protections. Beaucoup. C'est pourquoi au village, vous voyez toujours nos parents, ils ont toujours cure-dent dans la bouche. Ce n'est pas un fait de hasard. Donc, comme je disais, le petit morceau de charbon que vous voyez peut vous aider incroyablement. Incroyablement, quand votre couple bat des ailes, allez dans des coins et recoins de la maison, vous mettez un morceau de charbon. Si déjà le morceau de charbon aspire des odeurs nauséabondes, ça veut dire que des énergies négatives qui affectent votre couple, la stabilité de votre couple, le petit morceau, les morceaux de charbon ont cette capacité d'absorber, d'aspirer ces énergies négatives afin, n'est-ce pas, de nettoyer votre couple. Vous allez voir qu'il y aura une certaine tranquillité, une certaine paix. Ce sont des choses que vous devez faire, amis miens d'ici d'ailleurs. Le mariage étant un acquis, devient un risque. Lorsque vous ne faites pas référence aux lois, au laboratoire caché de la divine nature, au lieu d'être le ciel, votre mariage sera un enfer. C'est comme ça qu'on va prendre ton mari, une tisane venant de nulle part, quelqu'un que tu peux même employer, va prendre ton mari, mettre dans le sac, et va te plaindre là où tu veux. Ah oui, et la vie va continuer. Il y a aussi l'ail dans la bouche. Tout ça, c'est bon, c'est pas un direct pour ça, c'est une causerie. Donc, comme je disais tantôt, vous voyez un morceau de charbon que vous avez préalablement vous avez prié dessus, voilà, faites tout simplement une petite prière, c'est tout. Ayez cette habitude, même quand vous voulez manger, même une cola, ça on appelle ça chez nous le mbita cola, bénissez, c'est pourquoi il est toujours important de bénir les repas avant de les manger. Priez en votre langue maternelle, invoquez le Dieu de vos pères, de vos mères, de vos ancêtres, afin qu'ils viennent bénir ce repas parce qu'ils existent. Tu bénis le charbon, voilà, et quand tu as béni le charbon, il faut donc l'écraser, tu le rends en poudre, et tu mets ça dans un demi-verre d'eau et tu bois. Ah, mon Dieu. Faites ça cette nuit, vous allez voir. Même la cicatrisation des plaies. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle avait une plaie qui ne se cicatrisait pas malgré le fait qu'elle a mis le charbon. Est-ce que c'est du bon charbon? Voilà la première question. Parce que chez vous, là-bas, vous avez des charbons, ils appellent ça des pastilles, ou c'est quel nom même là? Des charbons chimiques qu'on a composés là. C'est pas nous le charbon. C'est pas de ces charbons l'on parle. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, ce sont des choses que vous devez continuellement avoir. Et c'est des astuces, ces petites choses que vous devez mémoriser pour avoir une vie, je peux dire, paisible. Voilà, pour une vie paisible. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, c'est pour ça que nous parlons de toutes ces choses. Et bon, pour terminer, c'est une causerie. Maman Saturine de Koumbé. Mais il faut m'appeler. Il y a quoi? Saturne. Oh, maman Saturine. De Koumbé. Je serai là-bas bientôt, au Bénin. Le Bénin natal. Voilà, donc il y en a qui ont des problèmes de recouvrement d'argent. Il y a plusieurs recettes, des milliers. Mais je vais vous donner une recette trop simple. Il y a le carrefour à 4 voies. Voilà, quand on dit carrefour à 4 voies, c'est un carrefour comme ça, qui a effectivement 4 voies. Voilà, vous voyez,
Donc là, le sable au milieu de ça peut vous aider incroyablement. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler parce que c'est un peu très très compliqué. Beaucoup pensent que pour avoir le sable, oh, c'est très compliqué, papa Manu, je vais aller ramasser le sable, les gens vont me voir, ils vont commencer. Mais ne regardez pas, ne regardez pas les yeux des gens. Hein. Parce que quand ça ne va pas chez vous, c'est les mêmes yeux-là qui vont commencer à vous mépriser. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, un jour il faut faire un effort, tu mets le caca sur toi pour passer dans ton propre quartier. Tu vas voir comment les gens vont dire, les sangs, hein, ne regardez. Il y a une dame qui est venue me voir, elle dit, ah papa Manu, mon commerce ne marche pas. J'ai dit, voilà ce qu'il faut, je vais te donner des encens. Il y a 7 pour chaque samedi, voilà ce que tu vas faire. Tu dois soupourer ça tout autour, hein, tout autour de ta boutique, d'accord? Il y en a, tu vas brûler les encens de mercredi. Il y en a, tu vas... celle qui gère là, bon, il faut la laisser, c'est l'enfant de quelqu'un. Donc, il y a des encens à brûler, il y a des aspersions à faire. Il y a des choses que tu vas asperger. Mais papa, Manu, j'ai fait tout ça là, j'ai brûlé l'encens là. On va dire que j'ai fait la sauce. Je me suis bien ri. J'ai dit, mais tu n'as encore rien compris de la vie. Hein? Va en Chine. Va en Chine. Chine même, c'est loin. Cherche dans ta ville, la capitale économique de ton pays. Va voir les boutiques des Chinois, des Pakistanais, des Indiens, des Libanais. Tu verras. Toujours et toujours. En Égypte, alors, c'est grave. Même le petit commerçant qui vend dans la rue brûle son encens. C'est où? Parce que chez eux, le commerce va jusqu'à quoi? Le marché ne ferme pas. C'est l'une des villes où quand je suis arrivé, non, problème de lumière, non, ça n'existe pas en Égypte. Ça n'existe pas. Alors, un brûle matin, midi, soir, ça ne t'arrange pas, sors. Parce que ce n'est pas tes yeux, ton regard, ta considération qui va faire, qui va payer ma facture du fin du mois là. C'est pas ça. Il y en a, ils vont dire que je pratique. Qu'est-ce que vous pensez quand vous allez dans les boutiques des Indiens là? Pourquoi vous ne dites pas que non, vraiment je ne peux pas aller donner mon argent chez le Pakistan? Vous partez chercher vos marchandises, vous sortez, non? Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre dans ce même état d'esprit là? Pour dire je suis là pour faire mon commerce. Je m'en fous du regard, je m'en fous de ce que disent les autres. C'est le commerce qui m'importe. Je veux que mon commerce marche. C'est tout. Ce que je fais, c'est en conformité avec la loi. Je n'ai pas vendu quelqu'un. On me dit, quand tu as soif, tu fais quoi? Tu bois de l'eau? Les gens sont toujours là. Et non, on va dire que... J'ai ri, j'ai dit, bon, restez dans ça. Pardon, sortez de mon bureau, allez-y. Comme on va dire qu'on va dire que... Comme c'est on va dire que là, qui va payer ta facture, là, restez dans ça. Mais les gens essaient de tourner, fermer. Tu viens me voir passer, ça ne va pas. J'ai dit, voilà les solutions. Tu crois que je vais te donner quoi? Hein? Je vais te dire d'aller dormir au cimetière. Ou bien je vais te donner porte-monnaie. Mais non. Dieu a tout créé. Ah, c'est une chose quand tu fais, les gens s'alignent. Les gens s'alignent. Je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis même passé dans mon ancien maquis. J'avais donné ça à la dame là. Je suis arrivé, c'était un désert. Et j'ai dit à la dame, quand tu vois là, la voisine a enterré des choses ici, tu ne peux pas vendre 10 bières. Alors que c'est un coin où je vendais plus de 1000 casiers par semaine. Elle ne peut pas vendre 10 bouteilles de bière par semaine. Que celui qui était là qui vendait 1000. Je lui dis fais ça, fais ça, fais ça. Elle me regarde comme si... Je lui dis mais si de passage, je vais te saluer. Si tu veux faire, si tu veux ne fais pas. Moi si je vais te saluer, je ne suis plus dans ça, ça ce n'est plus mon niveau. Oui, donc les gens sont toujours là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On va dire que je fais ceci. Les mêmes qui disent qu'ils vont te dire, qui te jugent là, il faut aller voir là où ils dorment. Et là, tu comprendras que tu es en retard. Hein? Voilà. Donc, faites vos choses. Faites vos choses. Si ça ne vous nuit pas, il faut le faire. Brûler les encens dans une boutique, c'est normal.
Si tu as peur, quelqu'un dit quoi? Celui qui a peur des yeux du crapaud risque de manger une pâte sans sauce. Non, ça c'est une Ivoirienne. Ah, je savais. Yaovi, Lucien, c'est le même genre. Hein. Soit il est baoulé, soit il est béninois. Yaovi et Lucien. C'est la vérité. Toi, je dis, tu ne fais pas. On va faire comment? On reste dans ça. Donc, avant d'ouvrir un lieu de commerce, de lancer une activité, regardez toujours la position de la lune. Quand même tu as regardé la presse, c'est pas tout. Il faut brûler les choses pour désenvoûter. Parce que vous voyez nos murs. Les murs essentiels de lavande que je compose. Non, il y a l'aloe vera avec l'huile essentielle de l'ail. Je mets dans un truc, c'est quoi? Évaporateur, un petit... ouais, même ça là, le style là même. Quand j'arrive, c'est la première des choses. Je prie d'abord. Je prie, après je me mets, je balance ça dans tout. Parce que les murs contiennent les larves. Les murs enregistrent. Donc avant toi, le lieu de commerce, il y avait quelqu'un qui était là. Si la personne tout le temps faisait des pratiques, les murs captent. Souvent même vous pouvez dormir dans une chambre d'hôtel, 5 étoiles, 6 étoiles, vous faites des cauchemars, des rêves bizarres. Tout ça compte. Brûlez vos encens. Brûlez. Alors, donc je voulais vous donner cette petite recette. Parce qu'il y a des gens qui ont ce vilain plaisir de solliciter des porte-monnaies magiques. C'est la mamaille. Il ne faut pas vous compromettre. Tu ne peux pas avoir un porte magique où tout le temps on met 1 million à dépenser. Tu penses que les 1 million viennent d'où? C'est un serpent qui vomit. C'est pour un temps. Après, tu vas aller travailler cet argent. Alors que vous pouvez avoir des portes magiques qui vous attirent l'argent à base des recettes simples que la divine nature vous a données. Mon ami Mandragore, c'est son travail. Mon ami Mandragore. L'hysope même. Les plantes d'hysope. Oh, la chaise est cassée, trop de poids. Bon, vous devez faire une collecte pour me trouver une belle chaise de bureau. Papa doit faire le direct dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est pas vrai? Si c'est pas vrai, si c'est vrai, envoyez-moi les cœurs. Voilà, Mandragore, il y en a au Bénin. J'ai envoyé ça plein. Il y en a au Bénin, il y en a au Togo. Vraiment, si cette plante-là te manque, ce que tu ne connais pas, ce que tu cherches dans la vie, Mandragore. C'est écrit dans la Bible, hein? Mandragore, là. C'est dans la Bible. Son histoire est grave. Donc, il y a ça et les feuilles d'hysope. Vous n'avez plus besoin de vous compromettre, d'aller signer des pactes pour avoir des boudours magiques. Non, vous pouvez magnétiser vos porte-monnaies. L'argent. Moi, mon porte-monnaie, regardez combien il est vieux. Regardez le porte-monnaie de votre papa. On m'a envoyé un joli porte-monnaie au Togo. Ouh, regardez mon porte-monnaie. Vieux! Mais ce qui est dedans là, quand il n'y a rien dedans, regardez. Ben, je parle avec les preuves. Hein. Voilà, c'est devant vous, je sors ça. Là. Voilà $1 $. Voilà dollar là. Voilà, 1. Regarde, deuxième. 2. Ça, c'est des puissants, des puissants. Voilà billet de Côte d'Ivoire là. Hein, en rentrant comme ça, j'ai pris billet, je ne savais pas. Je vais renvoyer ça là-bas. Voilà, maintenant regardez. Plume de l'aigle là. Vous voyez ça même. Ça ne peut pas manquer. C'est toujours belle. Pour mon nez, tout chargé comme ça. Le plume là même. Ah ouais, c'est ça. Reste là, il faut dormir. Voilà, vous voyez, c'est ça qui sort dedans. Hein. C'est pas moi qui vaut.
Tout chargé. Quand il n'y a rien dedans, c'est 200 000 francs. Donc, voilà. Voilà ma plume là. Voilà la plume là. Vous avez vu? Vous avez vu plume là? J'ai envoyé ça au Togo. Plume de l'aigle. Barricadé, je mets ça là. Regardez porte-monnaie. Vieux. Mais c'est pas vieux. C'est qui est dedans qui est important. C'est tout. C'est tout. Alors, le porte-monnaie de votre papa. Tu m'envoies même, je ne prends pas. Mais pour ma fille du Togo, là, je vais prendre. Parce qu'elle m'a donné ça avec bon cœur. Je mets là. Pendant qu'on porte-monnaie. Regarde comme elle est vieux, regardez vous-même. Ferme-tu même gâté. Hein? Mais c'est pas ça qui est important. C'est ce qui est dedans. Maintenant, vous allez chercher un porte-monnaie de Louis Vuitton, de Louis Vuitton, de Louis, il n'y a rien dedans. Ça, c'est un porte-monnaie qui est magnétisé. Même si quelqu'un, ça tombe là, on va juste enlever l'argent, me laisser au porte-monnaie. Je reviendrai prendre ma chose. Vous allez regarder. 2 $ dedans. Vous avez vu tout ce qui est dedans. Je ne peux pas vous dire. Il y a au moins 12 éléments dedans. C'est là. Quand il n'y a rien, c'est 200 000. C'est mon argent de pause. C'est pas moi qui vous. Pourquoi? Parce qu'il y a mon ami Mandrago. Tout que je vous ai mis là. Mandrago est dedans. C'est tout. Véronique Kouadio, il faut laisser ça. Tout le monde savait que je venais en Côte d'Ivoire. Les gens sont venus à l'aéroport comme ça. Eh non. Non, on n'est jamais prophète ce soir. Oh, j'adore la Côte d'Ivoire. Mon âme est Côte d'Ivoire. Les gens sont partis m'accompagner à 2 heures la nuit. 2 heures. Avec tous les risques possibles. T'as dit, papa, je veux venir t'accompagner. Quand je suis resté seul, je dis, ouais, voilà la vraie solitude. L'amour. Tu ne demandes même pas. Tu plein, papa, je suis venu t'apporter à manger. Je mange, je ne doute pas. Quand on a mis quelque chose, je ne doute rien. Je mange. Je lave ça propre. Parce que c'est vrai. Mais ailleurs, là, tu vas à manger, tu fais comme tu... Non, j'ai tout mangé. Parce qu'ils m'aiment et je les aime. Je vous aime. C'est même à cause de ça, je fais direct, je donne seulement. Donc, ça ne sert à rien d'aller vous compromettre, de prendre des trucs, des porte-monnaie magiques. Non! Cherchez mon ami Mandragore. On a rendu ça en poudre. Tu cherches les feuilles d'hysope. C'est écrit dans le psaume 51. Lave-moi avec l'hysope, je serai pur. C'est David qui dit dans le psaume 51. Lave-moi avec l'hysope, je serai pur. S'il n'y a pas le cœur, je laisse la partie là. Parce que je vais vous donner. Chacun peut aller maintenant, il magnétise son porte-monnaie. Ce porte-monnaie, je laisse après plus de 22 ans. 22 ans. Le numéro du Togo, ouais, le numéro de Christiane. Christiane n'est pas en direct. Non, mais elle doit donner le numéro. Bon, je vais donner ça à votre place, à sa place, autant pour moi. Le numéro de ma fille, Christiane Yvette. C'est la blanche, la blonde des blondes. Bon, voici son numéro. L'indicatif, c'est le 00228 90 17 96 26. L'indicatif de comment on appelle, du Togo, plus 228. Tu composes le 90, le 17, le 96, le 26. Voilà son numéro. Elle est même en ligne. Maman Christiane. Voilà. Donc, envoyez-moi les cœurs si je ne parle plus. Je vais vous donner le code pour magnétiser votre porte-monnaie, vous ne voulez pas. Hein? Michel est carré. Oh non, ton cœur là petit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouh, près de 600 cœurs. Non, Michel, tu m'as tué. Assieds-toi. Au revoir, chérie, assieds-toi. Gloriane Tanti, numéro de l'Italie. C'est maman Saturine, Satou. Demandez tous les numéros, je vais vous donner. Je cherche le numéro de Satou. Ma partenaire Satou. Oh, Dieu m'a envoyé les représentants. Elles sont belles, elles sont honnêtes, dévouées, intègres. Oh. L'Italie, c'est plus 39
351, 109, 89, 26. Elle a aussi le mangue. Elle a ça, un mandragore, elle en a. Et je lui ai envoyé peut-être près de 60 bouteilles, petits flacons, elle en a. Il y en a versé au Togo, versé au Bénin. Côte d'Ivoire aussi, il y en a, c'est versé. Je veux les cœurs pour vous donner la recette, comment magnétiser votre porte-monnaie. Si tu n'as rien dans ce... Il y a une dame qui a fait ça là. Elle m'a dit, papa, vous êtes un sorcier. J'ai dit, j'ai fait quoi? Pour un crédit, elle avait demandé, ça fait plus de 8 mois. 5 millions. C'est la banque qui l'appelle. Madame, vous pouvez venir. Vous aurez des entrées d'argent inattendus. Je n'aime pas tout. Ce n'est pas bon. Tu dis, papa, tu es un menteur. C'est tout. Voilà. Rachidatou, Sidamba. Yaouvi, non, vos cœurs là, non, ça me touche. Mais je veux plus de cœur. Je dégage sur ça rapidement. 2 recettes que j'ai à vous donner. Si dans 21 jours, quelqu'un ne m'appelle pas pour dire papa, c'est comme l'autre jour, j'ai fait, j'ai dit à une dame, tout est accompli. Elle a fait le scanner, ça n'a rien donné. Elle a pris son kit spirituel, ça n'a rien donné. J'ai dit, maman, si cette fois-ci, ce que tu te demandes là, tu fais, ça ne donne pas là. Dieu a fait direct, dit, je suis un menteur. Elle dit quoi? Je dis, va faire un sacrifice. C'est quel sacrifice? J'ai dit, va faire un sacrifice. Je lui ai donné le sacrifice. Ça ne vaut même pas 1000 francs ce sacrifice. Les musulmans sont un peu devant par rapport au sacrifice. Il faut compter le nombre de chrétiens qui font même un sacrifice après 10 ans et ça n'existe pas. Tout pour eux, Jésus a tout payé sur la croix. Alors que le grand Abraham, le père de la foi, il a pris son fils, l'unique, l'enfant de la prophétie. Il dit, Dieu a dit de te donner un sacrifice. Avec un long couteau, il dit, fils, suis-moi. Et Dieu, le père de la foi. Chemin faisant, il disait, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Maintenant, quand il sort le couteau, au point, n'est-ce pas? C'est comme ça, une voix dit, Abraham! Il dit, c'est qui? Il jette le couteau, tourne, bé, bé. Il va prendre ça. C'est depuis ce jour, les musulmans, là, ils font le sacrifice de mouton. Toi, quel sacrifice tu fais? Voilà, tu fais les sacrifices tous les jeudis, c'est bien ma fille, c'est bien grâce. Que Dieu te bénisse. Ouais. Donc, ami mien d'ici, d'ailleurs, je vois que vraiment, je vois que vous n'êtes pas prêts. Voilà, vous n'êtes pas prêts pour la recette. Comme vous n'êtes pas prêts pour cette recette-là, on va remettre ça à lundi. Ouais, vous n'êtes pas prêts. Ouais. Vous n'êtes pas prêts. Donc, là, je vais... Je crois que là, voilà, ouvrir connecté. Gisèle EC. Patrice Eric Tchanke est connecté. Orti est connecté. Ah, Orti, oh, ça va, ma grande? Ah, ouais, je vois maintenant. Ça va, et le coin, ça bouge? Papa, envoie la recette. Il n'y a pas de cas, je n'envoie pas. Mais s'il y a 2 élus qui disent d'envoyer, je connais mes élus là, je vais envoyer. Orti, ça va? Non. Oh, merci Orti, merci pour ta... À cause de Orti, je vais envoyer. C'est pas à cause de vos cœurs, de Orti. Orti. Voilà. Ça ne doit plus vous manquer. L'argent là. L'argent. Tu vas dire pardon, excuse-moi. J'ai pris une semaine, chaque jour, je ramassais 10 000 francs. Chaque jour, je ramassais 10 000. Et chaque fois que je ramassais le premier mendiant, je lui donnais. J'ai pris comme ça 70 000 francs. Papa, nous sommes élus, hein?
Ouais, faites moucher le cœur. Voilà, c'est ça Guy au cause. Jamais je ne fais pas plus d'une heure. Mariam Koulibaly. Mariam Koulibaly connecté grâce à Kobo. Agathe Marie Gauthier. Merci papa Mano. S'il y a à cause, il y a déjà une élue. Au gré, tu n'es pas élu. Tu es poulet et mal poulet. C'est ton nom qui est là-bas. Je cherche des élus. J'ai déjà vu une élue. Parce que Sodome et Gomorrhe. Oh, qui plairait, c'était même Abraham ou c'était qui? Attends, Jacob, je ne sais pas quel prophète disait à Dieu, pardon, ne détruis pas, je peux trouver 10 justes. Dieu dit, si tu trouves 10 justes, je ne vais plus détruire Sodome et Gomorrhe. Mais justes, les hommes justes, les justes là, ce sont des allégories, c'est des mots voilés. Hein? C'est une catégorie de personnes qui travaillent sur elles pour se connecter à Dieu. Voilà, c'est pas juste, votre mot juste là, hein? Tu es juste, non, c'est pas ça. Vous pouvez dire juste dans la ville. C'est comme actuellement on dit au Cameroun, on dit on veut dire juste. C'est pas qu'il dit que la vérité, il est juste, il est... Non, le travail qu'il fait celui-là, c'est ça on appelle juste. Mais je ne veux pas trop développer parce que c'est pas de ça on parle. Dieu dit, si vous pouvez dire, il dit, tellement que la ville... Vous ne voyez pas qu'il y a un lien avec ce que je dis? C'est pas que les gens qui mentaient trop, non. Parce qu'il y avait des gens qui forniquaient, qui abusaient du sexe. Hein, qui faisaient la sodomie, l'homosexualité, et tout. Maintenant, de l'autre côté, Dieu dit, vous dit juste, donc ceux qui ne font pas ça, et qui se connectent sexuellement pour atteindre. Non, c'est un nouveau... Bon, le niveau est très fort, je ne veux pas entrer là-bas. Abraham est resté, dit, Dieu, vraiment, c'était d'abord 50. Il dit, 50. Non, il dit, bon, trouve 40. C'est Abraham, je crois. Même les 40, il n'a pas eu. Après, même 20, il n'a pas eu. Dieu dit, si tu me montres 10 justes, je ne détruis plus Sodome et Gomorrhe. Même 10, il n'y a pas eu. Il dit, ah, tu as vu. Là, si je vois 3 justes, j'ai déjà vu une. 3 élus de mon cœur, c'était les gens qui m'ont marqué. Il y a Orti. Abraham a demandé à Dieu par rapport à son neveu Lot. C'est Lot, maintenant qui partait, c'est Lot qui a été violé par sa fille. Tout ça aussi, c'est des allégories. Parce qu'ils étaient dans un village, il n'y avait pas d'hommes. L'aîné, c'est pourquoi on dit les Moabites. Voilà, ceux qui sont les descendants des Moabites. Quand vous voyez un homme qui couche avec ses enfants et tout, les actes incestueux, ce n'est pas... Ils viennent de leur lignée là. Donc avant de te marier à quelqu'un, il faut aller chercher. Est-ce que le ventre là, lui là, il sort tout? Ne vous mariez pas comme ça. Sinon tu vas vérité. Quelqu'un qui vomit et qui mange. Tu couches avec ton enfant. C'est quoi ça là? Ça ne se comprend pas. Donc arriver dans un milieu, il n'y a pas d'homme. Elle est en chaleur. Elle dit à sa fille, pardon. Vraiment, on va saouler notre papa. Parce que je veux m'ouгouler. C'est comme ça qu'elle saoule le père. Maintenant, elle fait l'affaire. Donc, Orti. Il y a Orti, il y a Josette. Si je vois les noms là, je gaffe en même temps. Josette, il y a Prisca, il y a Ogré. Il y a 5 élus. Il y a Yapo. Oh. Je ne sais plus d'autres noms. Parce que c'est là mon dit de ne pas citer le nom. Tu as raison, papa. C'est pour ça qu'on fait les scanners là. Thomas Kinyani, ça va? Ginette, Villefort. N'allez plus vous compromettre. Non. Voici Bédou là. Il faut faire ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Va chercher Frédizo. C'est tout. Tu cherches ton ami Mandragore. C'est tout. Hein? Tu cherches l'encens Yod. C'est tout. Donc tu es joué. Un jeudi, tu fais ça, c'est fini. Vous avez vu mon porte-monnaie. Je n'ai même pas préparé le direct. Vous-même, vous voyez. J'ai pris ça net pour vous montrer.
Si vous voulez, je compte les nombres de billets. Vous allez voir, c'est 200. Quand je suis foiré, il y a même 100 000 dedans. Quand il n'y a rien là, c'est 100 000. Pas ça tombe. Quand je sors, ça ne fait que venir. Je ne sais pas comment ça vient. Tu vas rester, hey, papa, vraiment, j'ai pensé à toi. Oh, j'étais de passage. Hey, papa, prends 30 000 là, tu vas prendre bon verre avec. L'eau va venir, ah, papa, ouh. Oh, vraiment, c'est même le voisin. Mon voisin, mais comment ça fait longtemps, hein? On ne te voit pas là, il y a quoi? Il dit non, c'est là. Tu as voisin, oui. Oh, mais viens, on va prendre bien. Mon voisin. Mais ça pas. Bon, je te fais un dépôt, tu vas prendre ça, tout soulager. Parfois même, c'est les oranges, je reçois ça, les 180 000, c'est pas moins de 50 000, hein. Les 70 000, les 160 000, les 220 000, chaque fois on m'envoie seulement. Je prends aussi, je m'avais donné pour les ayants droit. Voilà, c'est pas le vol. Yapo est là? Non, il n'est pas là, Yapo n'est pas là. Non, Yapo n'est pas. S'il était là, il me dit que vieux père, je suis là. J'espère que tu vas bien. Il faut penser à moi. C'est qui? Claire Le Royer. Ok, après le direct. Je vous communique mon numéro WhatsApp principal. Parce qu'il y a des gens qui vous abusent, qui ont créé des multitudes de pages avec mon nom, avec ma photo, dans le but, n'est-ce pas, de vous escroquer. J'ai 2 numéros WhatsApp, mais je vous donne le principal. C'est par là que vous devez me contacter. Même s'il y a un retard de scanner, veuillez me bousculer sur ce numéro. Le numéro, c'est le 00237, c'est l'indicatif du Cameroun. 671 34 09 97. Voilà le numéro de papa Manou. Ouais, je vois Agathe là, je vois. On dirait que c'est Agathe qui est vers Opéra là. Je crois que c'est elle. La sœur de Horty. Je crois que c'est elle, Agathe. Voilà le seul numéro. Sur Facebook, Messenger. Bonjour papa, bonjour, ça va? On dit quoi? Ce n'est plus moi. J'ai pas ce temps. Vous avez vu le message, non? Quelqu'un qui me dit, je te donne comme tu viens en Côte d'Ivoire, chauffeur. Si je n'ai pas pu répondre, parce que c'est gratuit, j'aurai chauffeur, voiture gratuitement pendant tout mon séjour. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Jusqu'à ce qu'elle me le dise en face. Et j'ai vu le message qui datait du mois mi-août. C'est pour vous dire que je n'ai pas le temps. Bonjour, ça va? Tu es qui? Hein, je peux t'aider? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Maintenant, vous voulez faire un paiement. Même par Messenger, vous pouvez lancer l'appel vidéo pour voir la personne. Est-ce que c'est papa Manou qui est là? Donc, ne vous faites plus gruger. Ne vous faites plus arnaquer. Je vous en prie. Le doigt est dur. Je vous en prie. Ils ont fait ça jusqu'à... Ils ont même frappé l'une de mes représentants. Je ne sais pas. Quand je fais les directs, ils sont après de faire autre chose. Maintenant, bon, c'est arrivé. Eh, Fatou est connecté. Fatou est connecté. Eh, Fatou, je suis rentré, je ne t'ai pas vu. J'ai joué dans mon cœur. Tu vas me dire que tu as boité, mais prendre moto pour venir là-bas boiter, te saluer. Tu m'as fui comme ça, Fatou. C'est pas bien, hein? Et j'ai causé avec nos chrétiens là-bas. J'ai dit, je suis à Abidjan. Fatou est où? Je ne la vois pas. À tout, c'est saluer, c'est voir. Le demain est très court. Nous suivons très court. Moi, je suis quitté, venu. Je t'ai informé, je suis là. Je veux te voir, te saluer, ça va. On cause un peu. S'il y a un verre d'eau comme ça, on boit. Il n'y a rien qui dépasse ça. On court après l'argent. Un jour, ça va finir. Demain, là, appartient à Dieu. Là, tu as dit, oh, si j'avais su, vraiment, je serais venu, j'ai revu Manou, on va causer 1 minute, 2 minutes, c'est tout. C'est de bons souvenirs. Je ne t'ai pas vu, mais ce n'est qu'une partie remise, parce que je reviendrai regarder la canne. La canne. Je sais que cette fois-là, ça va chauffer. Et je vous informe, voilà! Il y a un événement qui sera organisé le 14 février 2024. C'est une soirée des célibataires. Ça se passe à Abidjan. À Abidjan. Et je serai là. Je serai le modérateur. Une salle de près de 400 invités. Dans le moment venu, je vais vous donner les numéros. Vous allez appeler. Parce que ce jour-là,
Si tu rentres et que tu n'as pas eu, déjà même avant même ce jour, je vais vous donner la recette, comment faire pour avoir votre âme sœur. Il y a une dame qui m'a appelé de la République démocratique du Congo pour me dire, papa, préparez-vous parce que bientôt je vais vous envoyer un billet d'avion. Vous allez assister à mon mariage. 50 ans révolus. Elle a fait le bain que j'ai donné depuis Abidjan là, avec l'oranger là, avec mélangé là. 50 ans. Prétendant est venu jusqu'à c'est maintenant il est en train d'officialiser. C'est là que tu comprends que ta vie était bloquée. Tu es dans une maison, il n'y a pas l'eau. L'eau coule dans tout le quartier, mais chez toi, l'eau ne coule pas. C'est la nuit que l'eau coule un peu. Le matin, chut, il n'y a plus d'eau. Pose-toi la question, il y a un problème. Il y a un problème sur ton alimentation. C'est pareil. Tout le quartier, tout le monde jouit. Tes pleure. Comme quoi Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu a dit depuis que tu es né là. Il t'avait déjà donné tous les pouvoirs. Maintenant, tu vas rester dire, ah non, Dieu pourra, Dieu va faire, les jours viendra. Non, 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 non. L'énergie est bloquée, ton énergie vitale est fermée. Pendant que même les moins que toi, les moins que rien, se marient, ont du bon boulot, ont voiture, maison, tout. Toi, tu es là. J'attends, chacun a son tour. Il n'y a pas tout. Il y a un problème chez toi. Comment tout le quartier a l'eau, moi j'ai pas l'eau. C'est la nuit, j'ai l'eau. Donc ça veut dire le jour où il faut utiliser là. Non, moi je ne suis pas là quoi. C'est quand maintenant un petit blessé de guerre, quelqu'un qui a fini son waka, va venir m'appeler. Les anciens, les ex même depuis des années là, c'est toi maintenant tu es leur marchandise. Tati, ça va? On dit quoi? Ça fait longtemps. Je voulais te voir. C'est un gars depuis 8 ans, il ne te vient pas. Maintenant, toi, tu es toujours que c'est les anciens qui t'ont déjà mangé, qui reviennent encore manger pour faire. Voilà ton rôle. C'est ça on appelle l'eau coule la nuit. Chez toi, maintenant, c'est la nuit. Le matin, personne ne te dit bonjour. Pourtant, tu as tout. Tous les atouts. Non, il y a un problème. Donc, cette soirée-là, c'est la plus belle des soirées. Parce que j'ai déjà tout calé, le 14 février. Donc, je viens en Côte d'Ivoire vers fin janvier, là. Je serai là, vers fin janvier. Je vois la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, la finale, je crois, c'est en février. Dès que je finis, j'enchaîne une fois pour assister à cette soirée-là. C'est pas loin du carrefour où Didier Arafat, paix à son âme, avait rendu l'âme, avait fait l'accident. C'est un espace incroyable. J'ai dit incroyable. Le moment venu, je vous donnerai tous les contacts. Il faut déjà réserver. Je crois que c'est 25 ou 50 000. Tu as mangé avec des parkings. C'est-à-dire, c'est tellement professionnel ce que nous allons faire. On prend un profil, par exemple, Manu de la vie. On met ça sur écran géant. On dit, voici Manu de la vie, ça sort. Il est né tel jour. Il est ceci. Il a 12 enfants. Il a ceci. Il est ceci, il est ceci, il est célibataire, il travaille ceci. Pam. On met son contact. Donc les profils, ça défile. Maintenant, moi, mon rôle, c'est que lorsqu'on a fini de défiler, je prends maintenant ton profil par rapport à tous les profils des femmes qui se sont enregistrées pour te dire, parmi toutes ces femmes-là, voilà celle qui peut aller avec toi. Parce qu'il faut regarder la chimie de vos énergies. C'est là où joue le rôle du chercheur en spiritualité, du déchireur du voile de l'ignorance. C'est pas parce que Manu est bien sapé qu'il fera mon affaire. Non. Avec ça, on te remet un kit où il y a tous les contacts par rapport à ta vraie date de naissance, à ce que tu es, ton caractère, on a jugé pour dire Manu peut aller avec toi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le suivi. Les 8 prétendants, tu vas voir que ça va se bousculer. Maintenant, on te donnera aussi la recette pour savoir parmi les 8 là, ils vont se retirer progressivement. Progressivement. Pour finir, 2 entreront. Maintenant, des 2, tu verras qui est le vrai. Et tu te positionnes, c'est tout. Il y a ce suivi. Il ne t'appelle plus trop comme avant, on sait pourquoi. Voilà ce qu'il faut faire pour... Voilà, c'est ça, c'est de ça qu'il est question.
Voilà, Carrefour des Oscars. Non, c'est pas... Bon, je sais plus, mais je connais, il y a le glacier des Oscars. C'est pas là-bas, c'est une route qui va vers... Il y a une boîte de nuit, on appelait ça le plan B, c'est quoi là? C'est la maison B. Voilà, c'est sur cette route-là. Là où au Carrefour, il avait fait l'accident, il y a la route où la femme est sortie avec le véhicule, c'est là-bas. Quand là où la femme est sortie avec le véhicule, et Didier Arafat est venu percuter la voiture là. C'est cette route-là. C'est à 2... Je crois que c'est la 3e Caquin Villa. Vous savez, ça fait longtemps, c'est le nouveau quartier, ça fait longtemps que je suis parti d'Abidjan. Mais c'est dans le secteur là. Vous voyez sur la vidéo qui montrait l'accident de Didier Arafat, une fois de plus, par son âme. Et il y avait une voiture, on disait c'était un journaliste de la radio-télévision ivoirienne qui sortait. Et c'est là qu'il est venu percuter. Donc, cette route-là, c'est là où il y aura l'événement. Et même là-bas, il y aura le village de la Canne. Donc, on a tout préparé. Je vais vous donner les contacts bientôt. C'est là-bas, la nuit des célibataires, la nuit spirituelle des célibataires. Ce jour, je vais parler. C'est là, ce jour, vous comprendrez que non, le micro, là, quand il faut parler de ces choses-là, vous n'allez pas me connaître, hein? Oh, oh. Si quelqu'un m'appelle Papa Manou, là, je vais faire affaire avec lui, hein? Ton célibat est fini. Voilà. Donc, ce jour-là, après ça, là, il y a à manger. Le buffet est là. Tu manges. Tu peux aller voir un homme, tu dis, tu me plais. Je veux ton contact. Allons, allons. En même temps. Non, je ne me dis plus beaucoup. Donc, préparez-vous, je vous donnerai les contacts. Maintenant, les miennes, moi, je saurais comment les arranger, quand même. Si tu vas à un deuil, et que dans ce deuil-là, au lieu du deuil, tu as ta personne, on ne te sert pas les premiers plats. On ne te sert pas les premiers plantains. On attend d'abord. Hein, les plantains du haut, la quitte, parce que la sauce n'est pas, lui n'est pas bien ancré dans le plat. On prend plantain qui fait un fond de mamie. Hein, quand tu viens du bois d'abord, attends d'abord, ne sois pas pressé. Tu sais qu'on prépare la nourriture, là, l'huile, là, c'est en bas. C'est dans ça, ça arche. Ça arche. Ça, Michel Le Calé, Papa Manou de Wefort, de Wédé, dangereux, ma fille, dangereux, très fort. Ouais, vous m'avez manqué. Ça fait 2 heures de direct, vous voyez. Lydie Mariam est connectée, Véronique Quadro, elle rit seulement, rit seulement. Donc, les miens qui seront dans la salle, je vais dire, et seulement, tranquillez-vous, pélé, doucement. Donc, voilà, ça sera grave. Même les gens peuvent quitter le Togo, le Bénin, le Burkina pour venir à cette soirée. Parce qu'on a tout prévu, même des résidences. Pour ceux qui pourront quitter loin, peut-être tardivement, tard dans la nuit, il ne faut plus rentrer. Il y a des résidences qui ont été prévues, bien aménagées pour ça. Donc ça sera du costaud, vraiment du costaud. Moi-même, je serai là. 400 personnes. Moi-même, je vais suivre. Quand tu finis, on te dit, voici le numéro, avec les photos, le profil de tout et tout. Donc, quand tu rentres à la maison, tu sais, quand toi-même tu appelles, la manière te dit bonjour, tu sais déjà que vous êtes déjà, sur le plan spirituel, vous êtes déjà connecté. C'est très important. Voilà. Donc, il faut parler de ces choses. Bon, il n'y a pas assez de cœur, vraiment. Je crois que je peux remettre la recette là demain. Parce que là, la fleur des Antilles, Madinina, voilà, Marine Fall, elle est aux États-Unis. Le pays où on aime toujours les tombola. Tout chez eux, c'était tombola. Visa tombola. Pour ancrer tombola. Élection tombola. Bon. Ah, les cœurs commencent. Olga. Maman Olga. Dis-moi, je vais te donner un billet d'avion. Tu vas venir à Douala. Douala, il y a un départ avion, c'est 20 minutes. Tu viens, on parle un peu, 30 minutes, tu repars, ma grande. Tu me manques. Irène. Non, mes gens sont revenus. Non, je vois les gens, non, c'est aussi obligé de donner la recette. Les Lucie Menza, Agathe, regarde que, non, prends tes cœurs, Lucie Menza, voilà, il faut donner, avec la rentrée qui est chaude là. Donc, Ami Mien, tu sais d'ailleurs, le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Voilà, ne vous fatiguez plus à chercher des bédous,
des porte-monnaie magiques, ça ne vous servira à rien. C'est pour un temps et vous paierez le prix pour ça. Dieu a tout créé. L'or et l'argent appartiennent à vous appartient. On n'a pas créé l'argent pour donner au chien. Pas 1 milliard d'euros, c'est un chien. Il ne va rien faire avec. L'argent, c'est pour toi. Voilà, je vous ai montré un peu mon porte-monnaie. C'est 20 ans minimum. Hein? Lydia. Voilà, vous devez chercher les feuilles de l'ISO. L'ISO. Oh. L'ISO. L'ISO. J'ai ma soeur cadette qui est venue, comme elle sait que je suis rentré de mon voyage. Mes bagages étaient là, je n'ai même pas encore, je n'ai rien fait. Elle est venue aujourd'hui me donner un coup de main. Papa, je vais te donner un coup de main, mon père, mon grand. Elle voit mon lit, elle voit les feuilles d'ISO. Elle dit, mais mon grand, tu mets les feuilles, j'ai dit, non, laisse. Pardon, viens faire, aide-moi. Ah. Parce que ce sont des choses, ce sont des mystères. Feuilles d'ISO, c'est écrit dans la Bible, le Psaume 51. Le roi David dit, lave-moi avec l'hysope, je serai pur. Si l'hysope te lave, tu es pur. Ça peut aussi purifier ta maison. Ça peut aussi désenvoûter ta maison. Ça peut aussi magnétiser ton porte-monnaie. Cherche-moi les feuilles d'hysope, c'est tout ce que tu demandes. Le rituel se fait un jeudi. C'est un jour, le jour gouverné par Jupiter. L'astre de Jupiter. Quand on parle de Jupiter, c'est jeton. Le jeudi. C'est tout ce que tu demandes. C'est tout. Pour magnétiser là, c'est tout ce que je te demande. Les feuilles d'hysope qui ont déjà séché. C'est l'une des feuilles les plus puissantes au monde, l'hysope. Il y a aussi notre ami fougère mâle et fougère femelle. Mais nous parlons aujourd'hui de l'hysope. Parce que vraiment, je suis fatigué. Il y a 2 ou 3 Ivoiriens qui sont même venus me voir dans ma résidence pour me dire, papa, je souffre trop. J'ai dit, il y a quoi? Tu souffres? Mais oui, mais on t'a bloqué, on t'a attaché. Dit, papa, tout ça est long. Je veux bédou magique. Je sais que tu peux me donner ça, papa. J'ai dit, mais bédou magique, là, tu as ça pour un temps. Après, tu vas me dire, non, le temps que je vais vivre là, vieux père, je préfère ça. J'ai dit, non, mon fils. Tu as combien d'enfants? 2. J'ai dit, non, ce n'est pas ton chemin. Tu es faible d'esprit. Je ne peux pas t'encourager. Je ne suis pas cet homme qui peut te livrer, pour te montrer, pour te donner pour te mettre sur le mauvais chemin. Ce n'est pas mon rôle. Parce que il y a karmique, il y a le karma dans ça. Si par contre, je participe à ton bonheur en te donnant les codes qui sont naturels, dans ça aussi, j'aurai ma part de bénédiction. Il s'est mis à pleurer. Il dit, vieux père, excuse-moi. Excuse-moi, c'est parce que ma vie ne donne plus. En partant, je lui ai donné 20 000 francs. J'ai dit, prends ça, tu as payé ton transport. Mais je vais faire un direct à cause de toi pour te donner la recette. Et comme toi, il y en a tellement qui souffrent. Mais ne pensez pas que vous allez faire à l'instant. Oui, même quand on cicatrise une plaie, là, on fait traitement là. La plaie ne se cicatrise pas à l'instant. Ça prend du temps, c'est un processus. Pendant qu'on nettoie, ça se cicatrise. Ainsi de suite, jusqu'à. Voilà, soyez seulement patient. Tu vas dire, oui, le vieux père là nous a donné une recette. Les feuilles d'hysope, vous les prenez, avant de les prendre, même si vous les avez achetées, bénissez ces fleurs, ces plantes, ces feuilles, autant pour moi. Je bénis ces plantes, je bénis ces fleurs, je bénis ces feuilles d'hysope. Je demande, j'invoque le Dieu de mes pères, le Dieu de mes mères, de mes ancêtres, de bénir. J'ai entendu parler de toi, feuille d'hysope. On dit, tu peux changer ma vie financière. Tu peux changer mon porte-monnaie. Tu peux le magnétiser. C'est pourquoi je t'utilise aujourd'hui. Donne-moi les pouvoirs. Que les pouvoirs. Donne-moi tous ces pouvoirs-là. C'est tout. Voilà pourquoi j'utilise ces feuilles. C'est tout. Tu prends donc les feuilles d'hysope un jeudi. Quand elles sont sèches, tu mets ça chez toi. Hein, tu peux mettre chez toi. D'ici 4-5 jours, elles sont sèches. Tu prends, pas beaucoup. Quantité 7, 8, 9, c'est bon. Maintenant, avec mon ami Mandragore, avec mon ami la poudre de Mandragore, tu prends ça, les deux là, tu mélanges. C'est pas bon, c'est pas bon. Non, la suite, je vais dire ça après. Non, je vais terminer. C'est Jean et Touquet. Bonsoir. Voilà. Voilà. Tu bus ça,
c'est pas compliqué. La monnaie la plus grande de ton pays, les États-Unis, je crois qu'ils ont un billet de 100 $. C'est ça qu'il faut prendre. En Afrique francophone, c'est 10 000 francs, le plus gros billet. Je ne sais pas si en Europe, il y a 1 000 € en billet, mais je crois qu'il y a 500 €. Tu prends un billet de 500 €. Débrouille-toi. C'est le patron des patrons de la monnaie. Tu fais ce qu'on appelle l'encensement. Tu encenses ce billet. Quand tu as fini d'encenser le billet, tu encenses ton porte-monnaie et tu mets le billet dans ton porte-monnaie. Pour que ça reste là-bas pendant 72 heures au minimum. Le tout est joué. Le tout est joué. Parce qu'il y en a qui, peut-être même, tellement ils sont dans galère, 500 €. Vraiment, une semaine ne peut être utilisée alors qu'il y a des factures à payer. Tout. C'est le cœur. Toi-même, tu vas m'appeler pour dire oui, papa. C'est grave. Mon porte-monnaie. Maintenant, si tu as un billet d'1 $, tu mets dedans. Tu cherches la plume de l'aigle, tu mets dedans. C'est bon. Ton porte-monnaie ne manquera point. Je dis point. Les histoires, les mains percées, c'est pour les faibles, c'est pas pour nous. Maman, 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 fais ça sans moi. Fais ça sans moi. Voilà, c'est tout. Demain, nous allons parler d'autre chose. Ça fait 2 heures de direct. J'ai jamais vu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Dieu vous a tout donné. Tout pouvoir vous a été donné. Ne cherchez plus Dieu en dehors de vous. Il est en vous. Et il est dans sa divine nature. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Qu'il ouvre les écluses du ciel pour vous. Et que rien ne trouble jamais. Chaque chose a son temps. Même la pluie, là. La pluie a sa saison. Il y a la saison où il pleut. Et il y a une saison où il ne pleut pas. Il y aura la saison où les bénédictions vont pleuvoir sur ta vie. Il y aura une saison où c'est la sécheresse. Où tes larmes vont se sécher. C'est la loi. Ce n'est pas de ta faute. Pendant qu'il y a la saison de pluie, pense qu'il y aura la saison sèche. C'est ça qu'on appelle la loi du pendule. Ça tape comme ça. C'est cette loi que Joseph a expliquée à Pharaon pour mériter et qui lui a valu le poste de premier ministre. Ça donne chez toi, ça donne chez toi, ça donne, ça donne. Souviens-toi qu'un jour, ça ne donnera plus. Et si tu as mis un peu pour préparer ce temps de sécheresse, tu es un homme averti, un homme sage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ayez toujours le temps de lire les livres dits saints. Lisez le Coran. Il y en a en français. Hein? Il y a beaucoup de choses, de bonnes choses dedans. Lisez la Bible, surtout l'histoire de Joseph. C'est l'une des histoires les plus... Après ça, il y a l'histoire de Job. Après ça, il y a l'histoire de mon ami Jonas. Voilà les histoires que moi j'aime lire. Quand je prends la Bible, c'est leur histoire là que j'aime moi lire. De Joseph, vendu par ses frères, acheté à 3 francs, qui a reçu les consignes de son maître. Fais tout dans cette maison, mais ne tue jamais ma femme. Et c'est cette même femme là qui va à la cuisine, qui m'a violé. Ce qui n'était pas vrai. Il fera la prison. Accusé d'avoir violé. Et dans cette prison, il a été vendu à cause d'un rêve. Et c'est à cause d'un rêve qu'il sera élevé. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas quelque chose là-bas. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu t'inquiètes pourquoi? C'est à cause d'un bâton de manioc qu'on te répudie. C'est à cause de l'histoire d'un bâton de manioc que tu seras élevé. C'est la loi. Mais tellement que nous sommes aveuglés, l'ignorance, les péripéties de la vie, les vicissitudes de la vie, les problèmes de la vie viennent vraiment fermer nos yeux.
On marche en étant endormi, on dort. Pourtant, nous sommes éveillés, mais nous dormons. Parce que nos yeux spirituels sont fermés. On ne veut pas comprendre. Et ceux qui ont même la charge de nous enseigner ne nous enseignent pas. Ils veulent nous faire plaire. Ils veulent plaire au lieu de nous donner l'enseignement. Vendu à cause d'un rêve. Et c'est à cause toujours d'un rêve qui sera élevé. C'est tout, c'est la loi. Si tu n'es pas encore vendu, la calomnie, le mensonge, ça c'est te vendre. C'est pas seulement te vendre, c'est les allégories. Comment Jésus a été vendu à 3 francs. Judas a vendu Jésus à 3 francs. Joseph, 3 francs. Partout, quoi. Ça ne vous dit rien? C'est des codes. Lisez la Bible comme vous lisez une lettre. Vous lisez, vous allez... Ça va, plus vous lisez même, ça vous guérit. Parce que ça enseigne des vertus. Que Dieu vous bénisse. C'est bon pour ce soir. Prochain rendez-vous. Lundi, j'ai une réunion. Chaque 25, j'ai une réunion. Donc, Dieu prochain dirait le mardi. Voilà, c'est pas ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Moi-même, vous m'avez manqué grave. Je reste même comme ça, dit, je veux faire direct, je ne peux pas. J'ai été obligé de tout fermer, tout. J'ai mis le propre portable sur mode avion. Qu'on ne m'emmène pas, je vais faire le direct. Je veux causer avec les miens. Bonne nuit à vous. Vous voyez, à l'heure si les gens sont en train de s'amuser, c'est un samedi. Mais je suis là depuis 2 heures avec vous. Par amour. Voilà, les scanners sont en route. Ne vous en faites pas. C'est pas facile. Mais en Dieu, nous croyons. Merci pour tout. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Partagez le direct si vous avez aimé. Merci beaucoup. Je suis sur YouTube avec le même nom, Manu de la vie. Vous pouvez vous abonner également sur YouTube. Méfiez-vous de toutes ces pages. Voilà. Toutes ces pages. Non, c'est pas moi. Ok.